Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Slovaquie en 15 minutes. Dans un premier temps, nous allons vous présenter les actualités du mois de mai 2025 et juin 2025 concernant l'énergie. Ensuite, pareil pour le secteur de la technologie et de l'innovation. Et nous finirons par l'industrie. Pour commencer, je vais vous faire une brève récapitulation de la situation économique de la Slovaquie au cours de ces derniers mois. Sur le plan macroéconomique, les prévisions récemment annoncées pour l'année 2025 restent relativement stables malgré un contexte international encore incertain. On anticipe le PIB de l'ordre de 1,5%, ce qui témoigne d'une certaine résilience de l'économie slovaque. L'inflation, bien qu'en baisse par rapport au pic précédent, devrait néanmoins se maintenir à un niveau relativement élevé, autour de 4%. Concernant le taux de chômage, il est attendu à environ 5,4%. Cela reflète donc une légère amélioration du marché du travail, même si les disparités régionales persistent. Côté finances publiques, le déficit devrait s'établir à 4,9% du PIB, tandis que la dette publique devrait atteindre environ 60,3%. Dans l'ensemble, il s'agit d'une situation économique quelque peu sous tension en raison notamment de pressions budgétaires et inflationnistes, mais qui reste néanmoins globalement maîtrisée. Maintenant, nous allons nous focaliser sur les actualités concernant le domaine de l'énergie. En mai 2025, un projet majeur a été annoncé. La Slovaquie discute actuellement avec l'entreprise américaine Westinghouse pour construire un nouveau réacteur nucléaire dans l'ouest du pays. Ce réacteur d'une capacité de 1200 MW représenterait un investissement d'environ 10 milliards d'euros. Il serait entièrement financé et contrôlé par l'État slovaque afin de garantir donc la souveraineté énergétique à long terme. Westinghouse propose un réacteur de nouvelle génération qui est réputé notamment pour sa sécurité et qui pourrait être mis en service d'ici 2040. Ce projet a reçu un soutien fort des États-Unis qui considèrent la Slovaquie comme un acteur clé de l'énergie en Europe centrale. Un autre projet d'envergure qui avance aussi, c'est la centrale hydroélectrique de pompage-turbinage de Malinek. Ce type de centrale permet de stocker l'énergie en pompant de l'eau vers un réservoir à hauteur quand l'électricité est abondante, puis en la turbinant pour produire de l'électricité quand la demande augmente. Ce projet s'accompagne de promesses de développement régional, notamment pour améliorer les infrastructures, créer des emplois et soutenir le tourisme. Le projet, il a notamment reçu le soutien de 17 maires locaux et le gouvernement prévoit d'investir environ 1,8 milliard d'euros. Chaque année, 2,5 millions d'euros seront redistribués aux communes concernées. Le ministre de l'Environnement a aussi assuré que la qualité de l'eau potable ne serait en aucun cas menacée. Enfin, pour finir sur cette partie concernant l'environnement, il faut savoir que la Slovaquie renforce aussi les compétences locales donc dans ce domaine, dans le domaine de l'environnement. Notamment le 5 juin 2025, le ministère de l'Environnement a organisé une formation pour les personnes souhaitant obtenir la compétence officielle d'évaluateur d'impact environnemental. C'est encore un pas de plus donc vers une meilleure gouvernance écologique avec des projets qui sont mieux encadrés, mieux évalués et donc à long terme qui seront plus durables. Malgré donc les défis, la Slovaquie, elle continue d'avancer dans la bonne direction. Elle combine donc, comme je l'ai dit, le nucléaire, les projets renouvelables, également les investissements régionaux avec de la formation. Et ça va lui permettre donc de poser les bases pour un futur qui sera plus durable. Maintenant, nous allons passer au secteur de la technologie et de l'innovation. Donc, en Slovaquie, des nouvelles initiatives montrent à quel point l'innovation et la technologie jouent un rôle clé dans le domaine de la santé, notamment. D'abord, un chantier historique, la construction du nouvel hôpital universitaire de Martin. Le ministre de la Santé, Camille Sasko, a confirmé que les travaux avancent conformément au calendrier, soutenu notamment par 16 permis de construire dont ceux du bâtiment principal
et du garage tout-terrain. Cet hôpital est l'un des plus gros investissements de l'histoire du pays, avec plus de 257 millions d'euros alloués sur le plan de relance slovaque. Mais ce n'est pas qu'un chantier monumental, c'est aussi un projet qui est humain et surtout innovant, parce qu'en fait, il est conçu autour du bien-être du patient et de leurs proches, parce qu'il prévoit donc que les accompagnants aient leur propre lit conformément à une nouvelle loi. L'hôpital comprendra donc environ 660 lits, des services séparés pour pédiatrie et urgence, ainsi qu'un centre de traumatologie mixte pour enfants et adultes. Quel est le défi? Le défi est que tout doit être terminé d'ici juin 2026, donc pour respecter le délai du financement européen. Concernant la deuxième avancée liée au secteur de la santé donc dans le secteur de la technologie et de l'innovation, à partir du 1er juillet 2025, le ministère de la Santé lancera un projet pilote pour tester un nouveau catalogue de services médicaux avec 5 millions de budget. L'annonce a été faite par le ministre Kamil Sasko lors d'une conférence de presse à Benska Bystrica. Ce projet concerne 5 spécialités: neurologie, médecine interne, gériatrie, pneumologie et dermatovénéronologie. Son objectif est de mieux évaluer la complexité réelle des actes médicaux, donc leur durée, leurs difficultés et surtout qui les réalise. L'enjeu est de réduire les délais d'attente et d'améliorer l'accès aux soins dans les régions. Donc ce projet, il va commencer, comme je l'ai dit, en juillet 2025 et il va y avoir une phase pilote qui durera environ 6 mois, suivie de 3 mois d'analyse. Donc c'est vraiment une initiative qui marque un vrai tournant donc pour les soins ambulatoires. Alors, pour illustrer la dynamique d'innovation en Slovaquie, on peut commencer par un événement phare, le China CEEC Expo, où Sario a organisé un stand national du 22 au 25 mai 2025 dans le cadre du projet Soutien à l'internationalisation des PME2. En tout, 44 entreprises slovaques ont été mises en avant, avec d'un côté un espace dédié à la robotique et à l'aéronautique, et de l'autre un stand national rassemblant 26 sociétés de secteurs variés. L'événement a eu une très belle visibilité puisque ce salon a été inauguré en présence du président du Conseil national slovaque, Richard Rasi, et Sario y a même reçu le prix gagnant-gagnant pour sa coopération exemplaire. Concrètement, ce genre d'initiative a permis aux entreprises slovaques de mieux cerner le marché chinois, de rencontrer des partenaires et d'analyser leur concurrence. Ensuite, même si la Slovaquie attend encore sa première licorne, l'écosystème start-up monte clairement en puissance. Lors du troisième Investor et Startup Meetup à Bratislava, plusieurs acteurs majeurs du capital risque, d'entreprises innovantes et d'institutions financières se sont retrouvés pour identifier ce qu'il manque pour faire décoller les jeunes pousses à l'international. Le pays regorge de talents, mais les freins restent les mêmes. Manque de financement global, fiscalité pas assez attractive, cadre juridique complexe et surtout, difficulté à passer à l'échelle. Un bon exemple de réussite, c'est Photoneo, une start-up slovaque spécialisée dans la vision robotique et l'IA, récemment achetée par Zebra Technologies. Aujourd'hui, les structures locales comme Steed Starter ou la Vienna Business Agency accompagnent concrètement les jeunes entreprises et des fonds étrangers comme One Family Office apportent du capital intelligent, c'est-à-dire avec de l'expertise et du réseau, en plus des fonds. Malgré les obstacles, le climat est plutôt optimiste. La Slovaquie entre dans une phase de maturité avec ses premiers exits et une volonté forte de construire un écosystème capable de retenir les talents et d'attirer les investissements. Et enfin, il faut absolument mentionner la plateforme Think Slovakia lancée par Sario. C'est une base de données gratuite bilingue slovaque-anglais qui permet aux PME locales de se rendre visibles auprès de partenaires commerciaux internationaux. Le portail a été lancé dans le cadre du projet Soutien à l'internationalisation des PME avec un financement du programme opérationnel d'infrastructures intégrées. Chaque entreprise peut personnaliser son profil, ajouter des visuels, des vidéos, des supports de communication, ce qui renforce sa visibilité et sa compétitivité. Les consultants de Sario utilisent aussi la plateforme pour faciliter les exportations et encourager les connexions commerciales. En plus, le site publie les événements de l'agence. C'est donc un très bon outil très concret pour appuyer l'ouverture à l'international des entreprises slovaques. Maintenant, je vais vous faire un petit point rapide sur l'état de l'industrie en Slovaquie en 2025. On va voir ensemble les secteurs qui tirent l'activité vers le haut, ceux qui sont en difficulté et ce que ça dit plus largement sur la dynamique économique du pays.
Alors, l'industrie automobile reste vraiment le moteur principal de l'industrie slovaque. En 2024, la production avait chuté à 993 000 véhicules, mais les perspectives pour 2025 sont très optimistes, avec une prévision de 1,15 million d'unités produites. Cette dynamique est portée notamment par une forte demande en véhicules électriques et hybrides, ainsi que par les investissements dans des technologies automobiles de nouvelle génération. En mai 2025, la production automobile a même bondi de 21% sur un an. En parallèle, les commandes dans ce secteur continuent de croître, ce qui confirme une reprise solide. Le secteur électronique, informatique et optique se montre aussi très résilient. Les commandes ont augmenté, soutenues par la croissance du marché des semi-conducteurs, ainsi que la montée des appareils intelligents et des solutions d'automatisation. C'est un secteur qui contribue de manière stable à l'activité industrielle. Du côté du textile, on observe également une progression des commandes, ce qui montre que cette branche retrouve un certain dynamisme, même si elle reste secondaire par rapport au grand secteur industriel. En 2025, l'industrie agroalimentaire slovaque fait face à un défi majeur avec une hausse significative des coûts tels que les salaires, les charges, les impôts, dont une nouvelle taxe sur les transactions bancaires. La Banque nationale prévoit une inflation à 5% cette année, puis une baisse progressive. Si on regarde l'industrie au global, le début d'année a été contrasté. En avril 2025, la production industrielle a reculé de 1,3% sur un an. Mais dès mai, on a assisté à une reprise avec une hausse de 3,5% en glissement annuel et une petite progression de 0,7% d'un mois sur l'autre. Et donc, malgré les droits de douane imposés par Donald Trump depuis avril, nos secteurs clés continuent de bien se porter, surtout l'automobile. Les entreprises recrutent beaucoup et le gouvernement slovaque veut même faire venir plus de travailleurs étrangers pour compenser les départs à la retraite anticipés qui ont beaucoup augmenté fin 2023, surtout chez les transporteurs. Alors oui, on sent déjà un peu les effets du protectionnisme américain, surtout en Allemagne où la production industrielle baisse, mais pour l'instant, la Slovaquie s'en sort bien. Les commandes dans l'auto continuent de grimper, même si on reste prudent avec la hausse des prix à l'export. Enfin, en avril, les ventes ont progressé sur un an dans les 5 secteurs suivis mensuellement, mais le taux de croissance a diminué dans 4 d'entre eux. Seuls certains services marchands ont enregistré une croissance à deux chiffres de plus de 10%. Les secteurs de l'industrie, de la construction, de l'information et de la communication ont enregistré une hausse de plus de 3% de leurs ventes. En résumé, l'industrie slovaque en 2025 est en train de se stabiliser. L'automobile et l'électronique tirent clairement la reprise, alors que l'énergie et les équipements industriels pèsent encore sur la performance globale. Mais avec des commandes bien orientées et une macroéconomie relativement équilibrée, la Slovaquie semble sur la voie d'une reprise industrielle solide. Merci à vous, c'est la fin de cette édition de la Slovaquie en 15 minutes. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail.